Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, allons voir les messages du jour avec l'oracle de la triade. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebeguin@gmail.com ou si vous avez les coordonnées de mon site internet en barre de description. Commentez, likez, partagez la chaîne, elle est là pour cela. Et surtout aussi, abonnez-vous afin de soutenir mon travail et faire fleurir cette belle communauté. Alors, allons-y tout de suite avec l'oracle de la triade. Alors, si on parle d'avoir des doutes en fait sur une personne, ici concernant un homme, ou il y a une sorte d'illusion à travers qui il est et ce qu'il représente. Ici, on se demande si est-ce qu'on est dans une illusion par rapport à quelqu'un. Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire que en fait ça, cette personne, est-ce qu'elle est vraiment sage? Est-ce que cette personne est dans une sorte d'illusion? Dans une sorte, est-ce que cette personne vous mène en bateau quelque part? Est-ce que cette personne vous plonge dans une illusion? On a besoin ici de prendre du temps pour observer. Si on cet homme, ça a pu être un coup de foudre ou quelque chose qui a été très soudain. On ne s'attendait pas à rencontrer une personne comme ça. Ces illusions, on se demande si avec cette personne on peut parcourir un chemin de vie ensemble ou pas. Mais ici, il y a besoin de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Et on sent instinctivement qu'il faut être vigilant par rapport à cela. Alors cette carte, elle est tombée avant même le tirage, donc je voulais la présenter. Je me connecte à l'amour qui m'entoure. Ici, il y a besoin d'avoir
une perspective qui va permettre de voir enfin si on est dans la vérité ou si on est dans les mensonges ici. Ok. Alors je vais aller voir l'oracle des miroirs. On est en train de se poser des questions, à savoir si une relation avec un homme est bonne ici. Ah, il y a un retour. Hein. Ouais. Ouais. Bon. Là, on parle d'une relation qui a été soudaine. On ne s'attendait pas à se rencontrer. Et il y a un retour de cette personne qui peut venir de l'étranger, en fait, ou alors qui est étranger ici. Mais il y a une victoire. Cette situation va être mise en lumière. Oui, bon, bah, c'est de confirmer 2 fois l'homme. Hein. Ouais, là, on parle bien d'un homme. Tiens, le verdict. La situation avec cet homme a pu vous mettre... a pu jouer sur votre santé ici. Mais on voit que suite à ce dévoilement, eh bien, vous allez trouver cette paix. Vous allez voir clairement les choses ici. Oui. Vous allez voir clairement les choses. Ok. Alors, j'ai envie d'aller voir l'oracle des météores ici. Le fait que vous allez y voir beaucoup plus clair, eh bien, ça va vous apaiser. Ouais, c'est ça qui va vous apaiser. Ça va vous apaiser au niveau mentalement ici. Il y a quelque chose de faux qui va être débusqué ici. Quelque chose qui va être débusqué ici. Ouais, vous allez retrouver votre vitalité. Un équilibre au niveau de votre santé ici. Ouais. Vous allez retrouver votre équilibre ici. Oui. Ok. Équilibre, abondance, apaisement, la paix, apaisement des émotions.
Ok. Alors, concernant cet homme ici, j'aimerais en savoir un peu plus. Concernant cet homme, s'il vous plaît. Lignée familiale. Confusion, doute. Enfant intérieur. Alors, cet homme a pu vous plonger dans des confusions et doutes, hein. On le voit deux fois, hein. Quelqu'un qui ici a eu un passé assez lourd, mais cette personne, elle vise son enfant intérieur, d'où la victoire. Cet homme part, c'est comme s'il partait à votre conquête ici. Cet homme part à votre conquête ici. Parce que il a vu en vous le potentiel. Vous avez un très grand potentiel ici. Vous êtes quelqu'un d'abondant. Vous êtes quelqu'un qui est vraiment dans l'amour. Et cet homme, il le voit ici. Il le voit très bien. Mais il a pu vous plonger dans des illusions ici. Dans des... Il a pu vous plonger dans ses propres doutes, dans ses propres confusions en fait. Et il a vu que ça vous a mis dans un état de mal-être. Et cet homme, il a pu vous faire culpabiliser, vous mentir en fait. Et c'est comme s'il revenait vers vous pour vous reconquérir ici. Mais cet homme, c'est ce qu'il vise, c'est ça. C'est d'être bien et d'arrêter d'être dans ces schémas qui sont toxiques. Et il va certainement vous demander pardon ici. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, je vais re-questionner par rapport à cet homme. Qu'est-ce qu'il va vous proposer ici? Le changement. Ouais, cet homme, il aimerait construire avec vous. Ouais. Il sent qu'en fait, vous êtes sa bonne étoile ici. Ouais. Aux côtés de vous, il se sent apaisé ici. Il se peut aussi que cet homme a eu des grandes envies de voyager, mais il s'est rendu compte qu'en fait, il a beau faire le tour du monde, eh bien, votre présence lui manque. Il manque quelque chose dans sa vie. Et il se rend compte que c'est vous.
Comme on dit, un être s'en va et un monde peut être dépeuplé, hein. Il suffit qu'un être vous manque et voilà. Et cette personne, en fait, elle prend conscience que vous êtes la clé ici euh, de ce qu'il souhaite en amour. Ouais. Cet homme part à la conquête, hein, ici. Essaye de vous reconquérir. Parce qu'on voit que vous avez été ensemble, en fait, un moment. Mais ici, cet homme, il revient avec des intentions d'amour partagé et de vie partagée ici. Ouais. Ah, j'ai envie d'aller voir les anges de l'amour. Allez. Alors, ouais. Là, on vous dit, oui, que vous avez bien été ensemble, hein. Vous avez bien été ensemble, que bah, il est temps de passer à autre chose, dans le sens où s'il y a quelque chose à construire, eh bien, euh, ça doit être fait dans la nouveauté, le changement, sur des belles valeurs. Et on voit aussi que il y a besoin ici de trouver une stabilité par rapport au travail, à la carrière, aux finances, pour pouvoir se mettre ensemble ici. Et on vous dit que ce sera bientôt là, ça va bientôt arriver ici, cette histoire. Là, on est en train de vous prévenir, de vous dire, eh bien, posez-vous les bonnes questions, savoir est-ce que cette union vous apporte, vous aussi, l'abondance et vous vous sentez bien avec cette personne, etc. Mais on parle que actuellement, vous êtes en train, ici, la priorité, c'est votre financier et votre carrière ici. Alors, ouais, on parle de nouvel amour. C'est complètement logique parce que ici, il y a un voile qui se lève par rapport à cette relation et il y a un besoin de, de, de faire un changement, avoir ce nouveau départ. Et il y a à cette relation à voir si cette relation est équilibrée. Est-ce qu'il y a bien le donner et recevoir ici? Ok. J'ai envie de demander un conseil sur la finance et les carrières pour débloquer la situation. Donc je vais prendre l'esprit des cristaux. Allez. Sur la finance et carrière, s'il vous plaît. Alors, on a la pétalite et la guette bleue.
Alors ici, hein, on la voit, cette prise de conscience, cet éveil, ce déblocage du mental. Hein. On l'avait ici, on le voit encore ici et ici par rapport à la sagesse. Hein. On voit que ça a mis du temps avant que vous trouviez aussi votre propre paix, mais c'est normal que vous n'étiez pas en paix puisque on voyait qu'en fait cet homme vous mettait dans le doute et la confusion. Hein. Donc, comme je vous disais, ça a joué sur votre santé ici. Et aujourd'hui, eh bien, vous, ça vous a appris aussi à compter sur vous et à créer votre propre bonheur ici. Hein. Ici, on voit que c'est intégré, cette notion de je m'aime, je sais que je suis abondant et maintenant j'ai en face de moi, j'ai besoin d'avoir la même énergie en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Donc je vais communiquer sur ce que je veux plus, euh, et me permettre d'avoir une relation saine et stable ici. Alors, je vais regarder le message de la pétalite. Constater, capacité à prendre du recul, qualité impersonnelle de l'univers, s'affirmer en tant qu'observateur. Vous voyez ce que je viens de vous dire, que vous maintenant, vous avez conscience de qui vous êtes, de la valeur que vous avez. Donc, vous observez en fait cette personne qui va arriver vers vous, là, ici. Donc, parfois, si la vie vous affecte trop personnellement, la prise de décision peut s'avérer complexe. Cela est particulièrement vrai pour les personnes empathiques et sensibles. La pétalite vous invite à prendre du recul et à observer avec détachement et neutralité afin de voir sans ressentir d'émotion. Contemplez le monde en essayant de modifier non ce que vous voyez, mais l'objectif à travers lequel vous le regardez. Le moment est venu d'observer ce qui se trouve sous vos yeux. Réagissez-vous à une provocation ou êtes-vous submergé par la quantité d'informations qui vous assaillent et le temps imparti pour les traiter? La lucidité et le détachement vous permettront de prendre conscience de la nature de ce qui se profile et décider vous-même de vos prochaines actions. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc au niveau relationnel, parfois vous êtes émotionnellement trop proche d'une situation pour l'appréhender. Il peut aussi arriver que vous ne discerniez pas ce qui se passe en analysant les détails et les motivations de l'autre. Avant d'agir, vous devez observer aujourd'hui la dynamique qui circule entre vous et les autres. Bientôt, tout se clarifiera et vous découvrirez, en devenant l'observateur, que vous n'aviez rien à faire pour modifier la situation. Celle-ci possède sa vie propre et vous enseigne une leçon précieuse. Parfois nous voulons réparer sans attendre, alors que nous sommes simplement invités à faire preuve de patience et écouter. Prospérité, si vous vous enlisez dans les détails et la complexité d'une situation, la patience et le recul sont essentiels. Lorsque vous aspirez à l'abondance, vous pensez parfois détenir les réponses ou savoir comment atteindre votre objectif, alors qu'en réalité vous l'ignorez. L'univers joue son rôle, et vous ne devez pas avoir peur. Même des revers temporaires conduisent à des succès si vous effectuez des changements avec fluidité et atteignez un niveau supérieur. Ne résistez pas, la pétalite vous invite à faire confiance et à prendre le temps d'observer, car chaque détail importe depuis la position de l'observateur. Ici, on vous dit, si en ce moment vous vous sentez bloqué par rapport à votre carrière et votre financier, eh bien, laissez faire les choses parce que il y a quelque chose qui se met en place ici pour vous et qui sera beaucoup plus abondant. Donc, on vous dit, lâchez prise, bien sûr, continuez à faire ce que vous faites, hein, mais c'est que des fois, là, comme on sent, on voit au niveau de votre santé et au niveau émotionnel que vous avez besoin de prendre du recul, de vous reposer et d'être observateur, ici, ça ne sert à rien de forcer les choses. Vous allez avoir, on vous dit de toute façon, un dénouement. Et là, on le voit. On dit très bientôt, ça va arriver. Très bientôt, ça va arriver. Et ça débouche sur un nouvel amour.
Voyez? Donc ce nouvel amour, ça peut être soit avec vous-même, soit avec cette personne, ou soit vous décidez d'être avec, de d'avoir une nouvelle relation. Hein. Là, après, vous adapterez. Vous aurez le choix ici, de toute façon. Mais le choix, il est fait déjà. C'est vous, en fait. Vous choisissez ici. Je me connecte à l'amour qui m'entoure. Vous choisissez. Et c'est ça qu'il faut faire, en fait. Quand je dis il faut, bien entendu, ce que je veux dire par là, c'est que euh, il est capital de se prioriser dans la vie parce que personne d'autre va vivre votre vie à votre place. Euh, si, bien évidemment, s'il y a quelque chose qui nuit à votre santé, eh bien, on sait qu'il y a besoin de changer et d'arrêter cela. Donc après, c'est la relation, si elle vous permet d'évoluer, de vous rendre meilleur, c'est ok. Mais si cette relation, elle agit sur votre santé et vous met dans les doutes et de la confusion, là, il y a quelque chose à arrêter, forcément. Ensuite, nous avons l'agate bleue. Donc, acceptation pacifique, se détacher sans stress, s'élever au-dessus des drames inutiles. Ouais. Si les cristaux semblent solides et inaltérables, tout sur cette terre se modifie avec le temps, y compris les minéraux et les roches. La transformation peut être lente et imperceptible, mais elle est constante. La vie s'écoule comme une rivière, lente et rapide, et n'est jamais statique. L'agate bleue vous invite à saisir l'opportunité d'une transformation en vous affranchissant de tout stress. Donc, quelle que soit votre décision ici, eh bien, on vous dit, vous prenez la bonne décision. Et il n'y aura aucune culpabilité à avoir ici. Il n'est pas trop tard. Vous n'êtes pas prisonnier de vos anciens schémas. Vous n'êtes ni trop vieux, ni trop quoi que ce soit. Vous êtes à la hauteur et obtiendrez de l'aide lorsque vous oserez agir différemment et accéder à une nouvelle destinée. Découvrir votre objectif avec le cœur en paix et non vivre selon vos anciennes habitudes instaurées bien avant que vous ne pensiez à elles ou à vos systèmes de croyances. Pourquoi conserver un passé source de stress et d'anxiété puisqu'il est déjà en train d'évoluer? L'impermanence est la nature même de ce qui existe et l'univers conscient regorge d'une abondance de solutions pour que vous vous épanouissiez et trouviez le bonheur et l'équilibre. Voyez. Par rapport à cet homme que l'on voyait, on voyait que y a de l'hérédité ici, il y a des schémas de lignée familiale qui n'étaient pas bons. Vous aussi, il y a une prise de conscience que cette relation était peut-être un ancien schéma ici. Et là, on vous dit, il n'est pas trop tard pour le changement. Après, voilà, vous adapterez parce qu'il peut y avoir plein de configurations par rapport à ce qui se passe ici. C'est-à-dire, comme je vous disais, soit vous priorisez, enfin, de toute façon, il y a à se prioriser, soit vous décidez de continuer la relation en ayant conscience que la personne a bien changé, a bien compris ce que vous vouliez et vous aussi que vous soyez bien en phase en fait ici par rapport à ce que vous voulez dans une relation dans la vie. Soit vous allez décider de ne pas continuer et d'avancer et vous ferez le choix d'un nouvel amour ou pas. Après, c'est pas obligatoire, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, le changement est là. Et là, on vous dit que une relation doit vous mettre
ici dans la paix, dans la confiance, dans la joie et en bonne santé. Parce que là, on parle de bonheur et d'équilibre. Et on vous parle d'abondance de solutions pour que vous vous épanouissiez. Donc, de toute façon, là, on parlait que les solutions, l'éclairage va arriver ici. Au niveau relationnel, l'univers est gouverné par l'ordre divin. Il est temps de vous libérer de vos angoisses. Si vous sentez que votre relation est en train de se modifier, sachez que l'univers conscient veut pour vous le meilleur et travaille à vos côtés pour vous aider à vivre celle que vous méritez. Voyez, il y a une prise de conscience ici et de vous dire, bien, est-ce que cette relation est toujours bonne pour moi? Et là, vous allez prendre votre décision. Il n'y aura pas de culpabilité à avoir si vous vous arrêtez ou si vous continuez. Ça, c'est votre libre arbitre, c'est vous qui choisissez. Et là, on vous dit, c'est normal dans une relation que les choses elles changent aussi. Hein. On ne va pas rester tout le temps au même stade, c'est normal, on évolue tous et une relation évolue. Si elle évolue dans le positif, tant mieux, mais si elle évolue dans quelque chose de négatif, il n'y a aucun regret à l'arrêter. Là, il y a plusieurs scénarios ici, hein. Donc vous allez adapter par rapport à ce que vous vivez. Donc de toute façon, on va vers cette relation que vous méritez. Vous n'êtes pas seul et ballotté par un vent froid, même si cette sensation désagréable vous étreint. Soyez en paix, car vous êtes fermement ancré dans le sol et l'univers conscient est votre ancre. Et on parle de paix. Hein. Connectez-vous à lui et la transition vous ouvrira les portes d'une relation plus riche, car vous vous souviendrez que le changement peut être bénéfique. Ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. On parle de nouvel amour. Ouais. Il y a plusieurs cas de figure, hein, c'est ce que je le répète. Donc, soit vous êtes célibataire et vous terminez le deuil en fait de votre ex-partenaire et vous décidez maintenant que la relation se transforme, alors soit en positif enfin, soit vous continuez ou soit vous décidez d'arrêter. Ou soit il y a un retour d'un ex qui ici a une prise de conscience sur eh bien, les erreurs qu'il a fait avec vous. Et ici arrive avec une nouvelle perception de l'amour et de ce qu'il veut en relation. En fait, il veut votre bonheur ici. Si une personne n'est pas là pour votre bonheur, ça sert à rien, vous voyez. Donc vous adapterez en fonction de ce que vous allez vivre. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je serai très heureuse de vous lire ici. Et dites-moi si cette guidance aussi eh bien, vous a parlé. Je reviens à la guêpe bleue au niveau de la prospérité. Une opportunité s'est-elle évanouie avant que vous ayez eu la chance de la saisir. Ne vous inquiétez pas, gérez votre stress. La guêpe bleue vous invite à accepter ce que vous vivez ou quelque chose d'encore meilleur, en vous offrant l'énergie nécessaire pour parvenir à une transformation paisible et pacifique. Peut-être l'opportunité de générer votre richesse n'est-elle pas la bonne et celle qui se profile aujourd'hui est-elle si bénéfique que vous vous direz « Pourquoi me suis-je posé tant de questions et tellement angoissé ?» Une fin induit toujours un commencement. Soyez présent à cette transition. Tirez les leçons du passé et acceptez avec enthousiasme la richesse qui vous sera offerte dans un avenir prospère. L'univers conscient sera toujours plus généreux. Inutile donc d'avoir peur de vous accrocher désespérément au passé. Votre richesse peut changer de forme, mais l'abondance est votre droit de naissance. Faites confiance à l'univers conscient et vous serez guidé vers de nouvelles opportunités pour l'atteindre. Oui. Donc là, on voit que vous allez vers une communication douce
limpide, que vous allez en fait ralentir le rythme de vos pensées, et puis vous allez clarifier votre esprit, et puis vous connecter à votre être intérieur. Donc après, quelle que soit la forme que ça prend, c'est-à-dire ça peut être votre guide, vos anges gardiens. Et hier on en parlait d'anges gardiens, hein. On en parlait des anges. Donc connectez-vous à ce qui vous est propre ici, à votre petite voix intérieure. Voilà, après c'est comme voilà, c'est comme Dieu, ça prend différentes formes, différents mots, hein. Source d'amour, le divin, l'univers, enfin après voilà, ces guidances elles sont universelles, elles sont là, elles parlent au cœur de l'humain, elles sont elles réunissent en fait les gens. C'est pas ici on respecte euh, les personnes et leurs croyances, hein. Donc vous adaptez en fonction de votre situation, de ce que vous vivez, de vos croyances, etc. Mais ici, en tout cas, il y a la victoire. Il y a la victoire, il y a aussi, je dirais, une certaine justice. Une justice. Parce que ici, on voit que il y a eu des personnes qui vous ont mis dans des doutes, dans la confusion. Et ça atteint ici votre santé, on le voit. Donc ici, eh bien, il est normal que eh bien, il y a le véritable amour qui arrive. Donc le véritable amour, déjà, c'est avec vous-même, mais aussi un partenaire voilà, avec qui vous allez rire, avec qui vous allez vous sentir bien, vous allez sentir comme ça va revivifier en fait votre enfant intérieur ici, hein. Ouais, c'est ça. C'est cela. Ok. Alors, je vais conclure la guidance avec oui à la vie. Parce qu'ici, aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est ça. C'est oui à votre vie, oui à votre prospérité, votre abondance, oui à l'amour. Oui à l'univers. Donc, ouais. Il y a une carte qui est tombée. Bah oui, à l'émerveillement, c'est ça, c'est ici, vous reprenez en main votre vie et c'est vous qui êtes le navigateur, la navigatrice de ce que vous souhaitez ici. Il y a une reprise de pouvoir personnel. Au niveau, je reviens aussi sur la finance et carrière. Ici, on vous dit, voilà, il va y avoir des changements au niveau de votre financier qui vont être enfin traités. Parce que vous allez mettre en place de nouvelles énergies ici pour que vous arrivez à une tranquillité d'esprit par rapport à vos finances et à la carrière. Et aussi, vous avez besoin de changer cette énergie du passé ici. De toute façon, vous l'avez déjà quelque part ancré parce que il y a eu des prises de conscience par rapport à maintenant je prends soin de moi. Maintenant, je m'écoute et puis je suis dans ma créativité et je m'entoure. Je me connecte à l'amour qui m'entoure. Je me connecte aux choses qui vont être bonnes pour moi ici. Donc déjà, on voit qu'il y a une grande prise de conscience par rapport à vous-même et à vos blocages ici, hein. On voit que vous avez travaillé sur vos blocages. Vous avez conscience que l'abondance et le bonheur passent par vous d'abord. Et après, une fois que ça passe par vous, vous avez les bases solides, et bien, vous allez vous connecter à l'amour et vous allez voir
les choses extérieures qui arrivent à vous, vous allez sentir si c'est de l'amour ou c'en est pas en fait. Un nouvel amour. Je me connecte à l'amour qui m'entoure. Nouvel amour, un nouvel amour parce que à l'intérieur de vous, c'est solide. Donc, vous ouvrez les portes infinies de votre univers ici. Oui, aux belles rencontres nourrissantes et vraies. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Vous allez attirer les personnes qui vont vibrer à la même fréquence que vous ici. Voilà, c'est super. Et une dernière. Ah, ben voilà. Eau comme ouverture, ce que je vous disais. Vous ouvrez votre univers ici. Vous ouvrez. Vous avez les prises de conscience ici. Et je vous montre le dos de deck. Oui, à ce que la vie me propose. Donc il y a le lâcher prise, il y a la confiance. Et il y a l'émerveillement qui arrive. Voilà les amis, et bien je vous dis à demain.